Puis, j'avais dit à Lucien un jour, quand tu tournes professionnel, j'ai dit un jour, tu vas vivre un orgasme de boxeur. Puis ça, c'est l'uppercut. Knock un gars avec un uppercut, c'est un des plus beaux feelings pour un boxeur. Puis j'avais dit, ce gars-là va te permettre de vivre ça. Oui! Steph, peux-tu nous parler un peu de ça, mais en anglais, pour les Anglais, parle-nous de le plan de match jusqu'à l'exécution. Well, this is a good question. Yeah. When we watched a few of Miranda's fights, I knew that when you back him up, you know, he's not dangerous at all. You take his power away from him. When you keep him off balance, he has no power at all. Of course, obviously, you know, if you stay too long in the rope, he's got very heavy-handed. Lucien said it. He said, I felt it. I'm lucky I blocked the punches, but I felt the power. I felt it. Fortunately, not on the chin. So we knew that if we put pressure on him, that we would back him up, we would surprise him, first of all, and then we're able to get a control of it, control of the action. He will fire just one punch at a time. This is normally what he does when he's rope-a-dope. And it's easier for a fighter to control one punch at a time. And I also said to Lucien, this guy will probably provide you the movement to get knocked out by a good, sharp uppercut. And we've been working in sparring. You can ask Bear, you and Randy Griffin. Both guys have been wobbled with a good uppercut in sparring. That was the punch. And it's just going to be a matter of time. Get your rhythm. And when you're going to start feeling good, get the right distance, drop your hands, comfortable, confident, you're going to come like this. And we also knew that he will drop his hand, he will clown a little bit, especially when he's hurt. He always does that. So I think we made good studies of the guy, and Lucien, you know, he executed the plan quite good. Lucien, veux-tu t'essayer en anglais un peu, nous parler un peu de ton combat en anglais? Something easy overall? My English is very bad. It's getting better? I try. Go ahead, man. Go ahead. First time I say thank you HBO for coming. It's very important for me. It's the second fight in the HBO. It's a big opportunity for me. I hope HBO stay with me for future. I was a good training camp in Florida for 2 months. I'm training very hard for this fight. I'm very proud of this performance tonight. Especially in Montreal, right? Yes, of course. After 1 year. Very good. Also something that's quite important. There is a tournament now that's going on, and there is we don't know when it's going to end up, but this is something interesting in terms of being a super middleweight. I don't know about boxing fans, but the guy who's now maybe as recognized as the leader of the tournament, maybe Andre Ward, he did 12 rounds with Miranda, and now we just see tonight on HBO what Lucien did with the same guy. So Lucien did a good statement tonight. He didn't try to do it, but all around the world, he made a statement tonight that he's among probably the best super middleweight in the world. On nous avait promis un nouveau Miranda avec Goossen qui l'entraînait depuis presque 1 an. Est-ce que dans les 2 premiers rounds, il vous a surpris ou vous a montré exactement ce que vous attendiez? Quelqu'un qui a été 20 ans dans un ring de boxe, tu vas lui montrer des affaires en sparring, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de pression, il va être capable de les exécuter. Mais à partir du moment, c'est un être humain normal, puis c'est pas juste à la boxe, c'est ça dans la vie en général. Si tu enseignes quelque chose à quelqu'un qui est récent, quand il va arriver dans une situation de stress, une situation de survie, il va revenir à ses habitudes. Puis je vais dire à Lucien aussi que ça va commencer à mal aller, ça va être le vieux Miranda. Puis je pense que c'est ça qu'on a vu. Même, en fait, on n'a pas vu de changement, mais on les a surpris probablement plus avec notre stratégie de mettre de la pression. On l'a pas laissé, on lui a pas donné la chance de nous montrer s'il y avait un nouveau Miranda peut-être. Peux-tu nous répéter en français ce que tu as dit à propos d'André Ward et le fait que... S'il y a présentement un tournoi qui a lieu chez les super moyens, tout le monde en est conscient. On ne sait pas quand est-ce qu'il va se terminer, mais André Ward, jusqu'à présent, est probablement le boxeur qui a fait la plus belle impression en battant Kessler. Donc, il est reconnu comme un des favoris du tournoi. Et lui a fait 12 rounds avec Ward. Il a perdu 2 rounds là-dessus. Il a perdu le 2e, il s'est fait cogner dur au 2e. Alors, il y a 2 postes de télévision qui font de la boxe, puis HBO fait la plus grosse boxe, puis ce soir, eux autres sont fiers d'avoir Lucien avec eux. Donc, on a fait un statement au nom de Lucien Boutet, puis aussi au nom de HBO là, ce soir. Est-ce que Lucien peut rassurer son public montréalais en lui disant qu'il ne sera pas
est loin de Montréal pendant trop longtemps à partir de maintenant? Excuse-moi, je n'ai pas compris la question. Maintenant que les portes s'ouvrent pour les États-Unis, les grands combats à travers le monde, est-ce que tu peux rassurer ton public ici à Montréal en lui disant que tu ne seras pas parti trop longtemps? Ah, mais je dis un gros merci à tous les fans de boxe qui viennent à mon combat. Puis je suis vraiment content. HBO sont venus 2 fois, une fois à Québec, puis cette fois-ci à Montréal. Puis j'espère qu'il va continuer de venir ici. Ça, c'est très bien pour moi. Puis j'espère qu'il va continuer de venir ici. Je n'ai pas obligé de partir ailleurs pour boxer. Si tu vas accepter de venir ici à Montréal, c'est désagréable pour les fans de boxe. There's any chance to fight with Jean Pascal? Will have something with Adrian Diaconu? Există vreo șansă să lupți cu Jean Pascal și va avea ceva în legătură cu Jean? 2 catégories différentes. On ne parle pas de ça parce qu'il est 75 puis je suis 68. Ça n'existe pas. Luciane, Stéphane a parlé un peu du mot magique tantôt. Comment c'était avoir un orgasme sur le ring? J'étais vraiment content comme je dis, de ma performance de cet uppercut-là. Puis je l'ai senti, comme je dis, quand je l'ai vu tomber en face, Miranda, j'ai été convaincu qu'il n'est pas capable de se relever. C'était un très bon feeling, puis j'étais vraiment content. J'étais fier. Ta réaction s'est terminée, puis on a vu aussi pendant le combat, est-ce que tu en as mis un peu plus, on dit en québécois, que tu as mis un peu de moutarde pour les caméras de HBO ou non? Non. Comme je dis, j'ai respecté ma stratégie. C'était mon plan de match, puis j'ai fait mon mieux pour donner une belle performance. Puis je pense que j'ai réussi ce soir. Luciane, quand il a fait le fanfaron là, à la fin, as-tu passé proche d'y aller, d'avancer? Parce que tu ne l'as pas attaqué. Tu l'as laissé nu à toi. J'ai attendu, comme je dis, il a fait semblant. Puis ok, je laissé de prendre un peu son temps pour m'attaquer, puis j'ai répondu. Mais tu n'as pas voulu tomber dans son piège. C'est lui qui a tombé dans son propre piège. C'est lui qui a avancé sur toi. Je ne voulais pas rentrer dans son jeu. Parce qu'il a fait ça pour me faire manquer des coups. Switching back to English, can you walk us through the 3rd round, the way he was being cocky with you and you didn't let him get to you? Luciane ou Stéphane? J'ai pas compris. Comment, au 3e round, La façon qu'il a agi envers toi, un petit peu son arrogance. J'étais content de mon 3e round. Depuis quand j'ai commencé le 3e round, je les In anticipe. English, please. Désolé. Je suis désolé. Puis il va Il a fait son effort tout à l'heure, il n'exagère pas. Je suis désolé. Mais je promets que dans 6 mois ou 1 an, je vais parler en anglais. Je m'en vais à l'école, j'ai commencé à aller à l'école pour apprendre l'anglais, puis c'est sûr, on va faire encore 2-3 camps d'entraînement en Floride, ça va marcher. Question pour M. Bédard. Le nouveau contrat de Jean, de Luciane, c'est une priorité. Est-ce que c'est une formalité? Ben, en fait, ce qu'on a convenu, moi et Luciane, je pense que j'ai présenté quelque chose à Luciane. On s'est dit, on va faire le combat le 17 avril, puis on va s'asseoir ensemble, souhaitons-le, pour le finaliser. Je pense qu'on travaille chacun de notre côté. Luciane a fait son travail. Nous, de notre côté, on essaie de faire notre possible pour donner ce qui est le mieux à Luciane à tous les niveaux. Au niveau de l'entraînement, je pense qu'il est bien servi avec Stéphane et avec toute l'équipe autour. Fait que nous autres, on souhaite continuer de travailler avec Luciane. On va se parler de ça cette semaine. Luciane, tu es un boxeur très technique. Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ta boxe, toi, personnellement? J'ai beaucoup de choses à améliorer. Je suis sûr que tout le temps, quand j'entre au gymnase, j'ai quelque chose à apprendre. Quand je regarde des combats comme ça, j'ai toujours appris quelque chose. Comme ce soir aussi, j'ai appris quelque chose. Puis c'est sûr que j'ai encore des choses à améliorer. Comme exemple, d'utiliser plus mon jab, crochet droite aussi. Et je pense que la gauche n'est pas parfaite, mais ça va bien. Stéphane, est-il en train de se faire? Comment? Quand est-ce que tu vas venir nous voir à Québec? Je pense que demain. Stéphane, il y en a plusieurs qui disent qu'il n'est pas reconnu comme un cogneur. Mais là, on va pouvoir le reconnaître. Ben, tu sais, il y a quand même pas mal de knockouts. En fait, Luciane, il prépare ses knockouts. Puis quand il est bien préparé, ben là, c'est souvent ça. Il n'est pas un one-punch knockout, mais quand ils sont bien préparés, il devient un très gros cogneur. Antoine,
a été plus facile que vous pensez avant? C'était pas plus facile, c'était comme on pensait que c'était. C'était très dangereux. Ça semble facile, là, mais il y a tout un danger quand tu te bats contre un cogneur. Il faut que tu sois concentré. Il faut que ça dure 3 minutes au complet. Puis Lucian, il l'a fait, il l'a bien fait. Juste préciser,